Thank you very much for coming tonight. I'm Assistant Prof of Teaching in Educational Leadership here at UBC in the French, Hispanic and Italian Studies. So this is an initiative that has been developed with a few layers that we will present tonight. And two of those layers are with our committee partner Ingrid Broussillon here from the local non-profit Francophone local non-profit organization Griotte Polyglot that she will be invited to talk about after, and also two undergraduate students at UBC, undergraduate students in the French program who embarked in this project and who have done a wonderful contribution. They could not be here today. One is on leave back home in Sri Lanka, and the other one is in their midterm week. So they very generously recorded a video for them to be here. It's very important, and I will explain why, because they have a very special contribution to this project. So this talk is part of the group Truth and Imagination, and it's not going to be too hard to connect this topic to this group, and we will open connection during the Q&A time. So the agenda of what you're gonna see today and hear, I'm gonna give you a bit of context where this project comes from and how it's necessary in the French language to think about how language represents EDI. And I will go into details in the history of the project. And then a first outcome that was created by the two undergraduate students, Shreya Diwan and Savindeya Mudadenya, is this comic here, Jaune, Blanc, Violet, Noir, and the title is Le Voyage d'Alex, Alex's Journey. And this was done during, it's an outcome of a first grant we received, a fund by the Dean's Office, a student as partner. So it's a way of revamping the either a curriculum or a course content or a new course with the contribution of undergraduate students and hopefully alumni of this course, which is what Shreya and Savindeya were in French 102, Beginner's French 2. And so this is part of the resources we created to add or revamp this beginner French course with EDI resources. And then we worked so well together that we decided to continue the following year. And we applied to a global fund that is offered by the Community Engaged Learning. And we found Ingrid Broussillon from Griotte Polyglot, who embarked on the project as our community partner. And Ingrid does improv workshops to target unconscious biases in the way we speak. So it was a really good connection, and I will thank at the end the person who allowed us to meet from Radio Canada. And so with Ingrid, Shreya and Savindeya, we decided to bring this Le Voyage d'Alex, this comic, so that is prepared for UBC course, French course, beginner's course. So beginner's course means students were just in high school and are now coming to UBC. And we decided to take it and present it to the students in high school and see how they react to it and maybe prepare them better for
being better suited EDI students when they arrive here and they speak French in the classes, and that they understand as well that a language is not just a structural thing, a grammar, etc., but there's meaning behind the words we use for most of it. And one of those workshops were done at one of the local Francophone high school, École Jules Verne, and they have allowed us to record one of the workshops. And we worked hard, Savindia, me, and mostly Ingrid, to add subtitles to the movie because it was all in French, and the students in grade 7 have little voices, so we could not really hear them properly. So you have subtitles in English, and unfortunately on the movie the sound is not very high today, so the subtitles really needed to be there, which we didn't know, but that's great. And then we will open the floor to questions after presenting those two outcomes. And then we are within Black History Month, and Ingrid usually does workshops on unconscious biases related to racism in the words we use. So we're going to offer this type of workshop to you as a second part of the event today. And anybody who wants to participate is welcome too. Anybody who doesn't want to participate in the workshop part is welcome to just look, assist. Yeah, thank you. And there's a reception that follows the event as well, thanks to the generosity of Green College Leading Scholars program. Okay, so to give a little bit of context, hopefully quickly enough, we will go from a grammatical rule of looking at the language to what is political bias behind. So in French, there's a normative grammar rule that was given by Vaugelas in 1647, which is a time in the history of French language where the language was really oriented towards grammar in order to simplify it and the start of universalization of concepts and ideas and languages, and which is maybe a noble thought, but I will explain how it can become problematic. So this rule, I will give it in French later. In English, it becomes the masculine trumps the feminine. So there's not even all gender there, of course, all gender identity. And when I say of course, it's because it's the 17th century. And just to give back a little bit to Vaugelas, the idea was to talk about grammatical gender, not person gender, identity gender. So I give you an example. I try to be as simple as possible. Les motos et les vélos sont partis en même temps. Motorcycles and bicycles left at the same time. So in French, every noun is gendered, whether it refers to a person or not. So when it doesn't refer to a person, that's what we call grammatical gender. So it happens that motorcycles are a feminine noun in French, and vélo, bicycles, are a masculine noun. So if we follow the rule of agreement of Vaugelas, the regular rule of agreement, a verb agrees with the subject. Now, when we have a double subject that have different genders, that's when it's becoming tricky. So the French grammar rule, here, where is my sentence? Oh, here, okay. So, sont sortir, sont partir, that's a mistake here. Sont partis has a masculine ending, the I and the S. If there was a feminine ending, we would add the E between the I and the S for motorcycles. So here we have the masculine trumps the feminine because the subject is masculine gender, les vélos, bicycles, et les motos, feminine grammatical gender, motorcycles. All right.
That's grammatical gender. When we move to gender that refers to a person, for example, Julie et Paul sont allés à la piscine hier. Julie and Paul went to the pool yesterday. There's no problem here in English at all. In French, if we use sont allés with the masculine form, of course the plural, because it's two persons, like it was two vehicles before, but now we have only Paul that is marked in the agreement form, because it's a masculine form, E with accent. And if we want to mark Julie, we would need to add an E between the E accent and the S. So now Julie is present in the verb form because it's plural form, but she's not present as a woman. Okay? So I put some lightnings because that's where it becomes complicated. Okay, so the rule, so I will explain now why it is a political bias, because during the history of the French language, what was the situation before this Vaugelas rule, this change of, so the masculine trumps the feminine. So before that, we had a proximity agreement. It's called accord de proximité, and you have the scholar Eliane Viennot who worked extensively on it, and who explains, it's a French scholar, who explains that the syntactic rule of agreement at the time was just the noun being closer to the verb, whatever the gender of that noun was. So the position, it's a syntactic position, syntactic rule, will determine the rule of agreement. So if we say Julie et Paul sont allés à la piscine hier, there's no problem with having not Julie shown in the verb, because if we switch and say Paul et Julie sont allés à la piscine hier, now it agrees with Julie. Okay, so that was the accord de proximité. Whichever noun is closer to the verb will mark the agreement. So then you can choose to say Julie et Paul and have a masculine agreement, or you can choose to say Paul et Julie and have a feminine agreement. And Paul doesn't feel left out, and Julie doesn't feel left out. So this rule at the time was non-hierarchical, and it could have stayed that way. There was no hierarchy between genders. So the full quote by Vaugelas and how it allowed him to say the masculine trumps the feminine was this, I translated it. It's because the masculine gender, being the most noble, it must predominate each time the masculine and the feminine are together. So I have nothing against Vaugelas. It's just the way we teach the French language still today. If we have a grammatical normative approach, we are still teaching that. Do we want to teach that to the students? Do the students want to hear that even? So, here in French, le genre masculin étant le plus noble, doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble. So that's in its Conseil. 1647. Okay, so now on the teaching aspect of things, teaching the grammatical rule. Tu veux dire quelque chose? I was wondering if you replace Julie et Paul par les amis. Yes, so. What would be the position in this case? Like, what would be the ruling in this case? Would it be masculine or feminine? With les accords de proximité, the verb will still agree with the noun that is close to the verb. Mais les amis is gender neutral. Et pas vraiment, not really. It's gender neutral, yes, in the meaning of it, but in the way you write it, if you write it at the masculine form and there's Julie in it, then Julie is not there. That's exactly the thing we are questioning, because not everybody is represented behind the masculine trumps the feminine role. If you write les amis with that, adding this E of the feminine form,
Now Julie is represented, but nobody will understand that there's Paul in that group as well, for now. There's another way to explain that, which I will show very soon. Thank you very much for your question. Teaching the grammatical rule, it's a bit hard because it has been engraved for 4 centuries. And the rule reflects the political bias I showed by designating the masculine form as being the neutral form to represent all genders. So for 4 centuries, teachers have been voicing this grammatical rule in the classroom, saying the masculine trumps the feminine without giving it any second thought, because a rule is a rule. And teaching was also a long-time profession reserved to men, so there was really no question on how you will teach this language. But since women became also teachers, what are they going to say now in the classroom? And we have all said the masculine trumps the feminine. I have said that too. And then I became, do I really want to say that? And then I just offered sentences to my students. The first time I was starting to question myself, and I told them with these verb agreements, I was like, which form would you like to use? Nobody wanted the masculine trumps the feminine. So then I digged further, yeah. So since the research demonstrates that, the current research demonstrates that there are more than 2 sexes, that's Anne Fausto-Sterling in biology studies in 1993 that demonstrate that actually 5 of them. And there's a spectrum of gender identities that we recognize now, and it's shown in 2015 and many other researches in a Grapevine, which is a newspaper. That's more a reference for the general public here. Can a language express things beyond the binary representation? And of course, languages have the flexibility to do that, but do we want to use that flexibility? Of course we do. So flexibility in using the pronouns, and this comic that we built, that the 2 students, Shreya Diwan and Savindeya Mudadenia, created, concepted, had the concept of it, designed everything. They will explain their process, is on how to teach the non-gender binary pronoun in a French classroom. Which non-binary pronoun, and a scenario that presents a student, a non-binary student that opens up in the classroom with the non-binary pronouns and nobody had heard about it before, and how do they react. And then the workshop with Ingrid in the schools was presenting them the comic to those students, grade 7 and others grade 9, and what do they think about it, and put them in that scenario as well. Okay. So the pronouns is one entry point. The gender neutral writing is an entry point. One of them being using as much episeneus terms. For example, les journalistes, journalists. In French, if we say les journalistes, it's a noun that ends with an E, and it can be masculine, it can be feminine. The way to know will be to use a different article. Une journaliste ou la journaliste for feminine, un ou le journaliste for masculine. If it's plural, it designates everybody. So that's a way to use, to avoid speaking about genders. So that's one entry point. And then, so from teaching to learning now, to the students, and we will arrive to Shreya and Savindeya now, how can the classroom reflect this change? And there's a very new research on it from colleagues at UBC Okanagan. So one way to, that we did here on Vancouver campus is to create resources, EDI teaching resources. So I've already talked about the comic. So I will straightly go to the presentation of Shreya, who wrote the script of the comic and what was behind the idea to create this comic. And then I will go to Savindeya's presentation.
Savidia was in charge of the illustration. Comic is words and pictures. And how could they match? And that's their project. We were doing other teaching activities, and one day to our weekly meeting, they came and they say, we want to do a comic that talks about the non-binary pronoun in French. Like, great, what do you have in mind? And it was on and on and on, and we are still talking about it today. So here's what Shreya has to say. Shreya. And he's Shreya. And I'm a fifth-year student in the Faculty of Arts, where I'm doing... Hi, my name is Shreya, my pronouns are they, he, and I'm a fifth-year student in the Faculty of Arts, where I'm doing a major in math and a minor in French. I helped work on the script and writing and ideating Le Voyage de Alex, the comic book that we worked on, as a part of different projects that we've worked on together as a team. So my inspiration for the comic book was mostly essentially just like my own story and my experiences as a non-binary person, and thinking about what materials I would have wanted to be in the classroom. So before learning French at UBC, one thing that I was really hesitant about was just how gendered the language is. Before taking my first French course, I didn't even know if there were pronouns that I could use in the class that I would feel comfortable with, and this was one of the factors that was making me really hesitant to take courses. But at the time, I spoke to my professor, Caroline, and she sent me a bunch of resources, and that was just really encouraging me to take more and more courses in French. So with that, the story of Alex is them navigating their own identity, sharing that with their friends in school, and then receiving mixed reactions. So really affirming reactions from some people who become Alex's allies, and then also some reactions from others who are not as helpful and don't really understand Alex's experiences as a non-binary person at first. But with the help from Alex's allies, they're able to eventually find that community. The language that we used for the comic book is very simple, or something that complements introductory French courses really well, because we wanted it to be a really accessible resource. And with this comic book, my hope is that people feel seen in different courses that they take at UBC and know that there is a place for them in these courses. Bonjour, my name is Savindia and I'm one of the illustrators of Le Voyage de Alex. Today I will be walking you through my process and my reasoning behind the illustrations and the use of color. So to begin with, we have the cover, which on top is titled Jaune, Blanc, Violet, Noir, which are the colors of the non-binary flag. And as Alex is a non-binary character, I wanted to use that to introduce the reader to the concept of challenging gender norms and binary thinking. Now I'm moving on to the characters. With the characters, I used a color palette inspired from the different gender identity flags. So if you search them up, you'll see each character responds to a certain gender identity or expression. And this is just to highlight the sheer diversity and range that identity in terms of gender can occur and take place. This is again to highlight how binary thinking is really history, and in order to get with the times, we really have to acknowledge and welcome and accept that gender is more than binary and is honestly on a beautiful spectrum, which is why I use color to highlight this. Just when all of these identities come together, they form such beautiful shades. And the final thing I wanted to highlight about my use of color is that in the first page I use more grayish, bluish tones to highlight Alex's depression and not depression, but more so unhappiness with their current self before identifying and coming to terms with the identity when they're non-binary. And as soon as this realization happens, the colors change and they become warmer and more welcoming.
Thank you so much for your time and patience while I walk you through my process and the reasoning behind color and shade. I hope you enjoyed the comic. Thank you. So that was Savindia. And now we can move on to the movie that was recorded and shot at the École Jules Verne while we transposed this comic in a high school environment. And now what the students in grade 7 who know French, it's a Francophone school, so the language is not a barrier. And as Shreya explained, the language is very simple because it's for a beginner's class, but it's also for the text not to overload the ideas that are behind the comic. So now we have Ingrid Broussillon. That's the second part of this project, the second that comes with the workshops in the school that Ingrid usually does on other topics, and added this topic to her répertoire. On a quelques-uns. Et donc, qui veut me dire? Toi? C'est quelqu'un qui est dans l'univers qui a... Sorry, and you probably recognize Shreya, who was present for the workshop. Diego, on en parle à l'avant. Je ne parle pas de... Ou qui s'identifie. So grade 7. They were fantastic. Voilà, exactement. Donc, on va parler de ça. Aujourd'hui, on va principalement comprendre comment réagir s'il y a quelqu'un qui fait des remarques sur une personne qui décide que cette personne-là est non-binaire. Comment on réagit quand on entend ça? C'est comme l'intimidation. Comment on réagit quand on entend quelqu'un qui intimide une autre personne? Et pour ça, Shreya a fait une bande dessinée. Donc, je te laisse parler de ça. En fait, c'est un projet qui est né de la collaboration entre moi et UBC. UBC, vous connaissez, hein, c'est l'université. Et Shreya vient de l'université. Donc, je te laisse te présenter. Je suis en 5e et dernière année des études à UBC et j'étudie les mathématiques. Il y a 3 ans, j'ai commencé à apprendre le français. Et au début, j'étais un peu hésitant parce qu'en anglais, j'utilise le pronom they, them, mais je ne savais pas à le moment s'il y a des pronoms que je peux utiliser en français. Et j'ai envoyé un courriel à ma professeure qui m'a dit que je peux utiliser le pronom elle et ça m'a donné plus de confiance de prendre plus de cours en français et maintenant je suis inscrite dans une mineure et il est possible que vos compétences en français est mieux que moi, mais j'ai créé une bande dessinée pour les étudiants qui sont nouveaux ou nouvelles à apprendre le français. Ouais. Et ce que je trouve vraiment super impressionnant, ça fait que 3 ans que Yael a appris le français et il est devant nous là en train de parler en français. Vous avez compris ce qu'il a dit? Oui. Donc vraiment, bravo, bravo. C'est souvent dans les réunions, dans les présentations, quand tout le monde doit prendre la parole, chacun donne ses pronoms. D'accord? Moi, c'est elle. Et toi, c'est? Elle ou il. Voilà. Et donc l'idée, c'est quand on s'adresse à la personne, d'utiliser le pronom qu'elle a choisi, le pronom avec qui il ou elle se sent le plus à l'aise. Et je dois vous avouer que moi, c'est quelque chose que je suis toujours en train d'apprendre. Je ne suis pas comme la experte devant vous, je suis en apprentissage moi-même. Parce que c'est un nouveau langage. Et chacun, on doit tous essayer de voir comment on intègre ce langage-là, comment on s'habitue à l'utiliser pour faire en sorte que les personnes qui se sentent ni femmes ni hommes, se sentent inclus, qui se sentent dans la société avec nous. Quand ils ne se sentent pas à côté, oh non, je ne fais pas partie de elle, donc je suis exclue. Non, l'idée c'est vraiment qu'on soit tous ensemble et qu'on soutienne ces personnes-là dans cette démarche-là. Donc, l'atelier va avoir plusieurs parties. On va faire des mini-jeux de temps en temps. On va vous donner à un moment une bande dessinée que vous allez lire et ensuite on va rejouer des scènes de cette bande dessinée-là, il n'y a qu'une scène dans la bande dessinée, on va rejouer cette scène-là,
Et moi, je vais être la personne qui va être... D'accord? Je vais vous dire des choses et vous allez devoir trouver des arguments. Donc je vais être là comme un serpent là, à semer mon venin. Voilà, exactement. Et c'est à vous de vous défendre. Et à défendre, surtout en fait, moi dans l'atelier, ce sur quoi je me focalise, c'est plus sur comment être allié. Parce que la personne qui subit ne doit pas toujours être la personne qui doit se défendre. Parce qu'elle a déjà ses émotions à gérer, parce que par rapport à ce que cette personne vient de subir, tu dois gérer tes émotions. Et c'est ok de ne pas se sentir bien après avoir entendu quelqu'un te dire quelque chose de pas correct. C'est ok parce que tu as des émotions. Et donc l'idée c'est de vous aider à trouver des arguments, à trouver des ressources pour aider ces personnes-là quand elles sont en train de dealer avec leurs émotions. Vous connaissez l'expression « qui ne dit mot consent » ? Personne ? Qui ne dit mot consent, qui ne dit rien consent, qui ne parle pas consent. Consentir, ça veut dire quoi? Oui, c'est ça. Bravo. Exactement, oui, il y a ça. Et quand on dit « si je ne dis rien », c'est-à-dire que je consens, ça veut dire que je suis d'accord. C'est pas ça, mais ça veut dire qu'on n'a pas les moyens de s'exprimer. Et donc l'idée, c'est de vous donner ça. Effectivement, l'expression dit ça. Mais peut-être au fond de vous, c'est juste que vous n'êtes pas équipé pour. Et l'idée, c'est aujourd'hui de vous donner des outils. Vous n'allez pas sortir de cet atelier en disant « Je suis maintenant la super héroïne contre le mauvaise utilisation du pronom elle » ou « Je suis la super ally pour défendre toutes les personnes qui se sont persécutées par d'autres intimidateurs qui ne savent pas comment utiliser le pronom elle ». Non. On ne va pas sortir comme ça aujourd'hui, mais vous allez avoir quelques notions. Parce que c'est quelque chose qu'il faut toujours continuer à apprendre. Il faut toujours continuer à s'exposer à ça et à ouvrir son esprit par rapport à ça. D'accord? Donc l'expression qui ne dit mot consent, pourquoi je l'utilise là pour vous faire comprendre ça? Parce que je veux que vous soyez des alliés. Et un allié qui ne dit rien n'est pas un allié. Un allié qui ne dit rien, ça veut dire qu'il consent, il est d'accord. Oh, pas trop dans la théorie. Moi, je suis plus dans la pratique. Mais au moins, pour vous présenter ça. Le pronom « yel », vous savez d'où ça vient? Bien. Voilà, c'est ça. Il et elle, contractés pour faire un nouveau pronom « yel ». Et là, ces trois éléments-là, ça fait partie de l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, c'est justement pour inclure tout le monde, pour éviter qu'on soit siloté, qu'on soit dans des boîtes et qu'on reste dans ces boîtes-là. C'est aussi pour, je ne sais pas si vous avez entendu ça, quand on vous a commencé à apprendre le français, on vous a dit, dans les accords, le masculin l'emporte sur le féminin. Avez-vous déjà entendu ça? Voilà. Si par exemple on est dans un groupe, il y a, on va dire, 50 femmes, et il y a un seul homme, on va dire il, au lieu de dire elle. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Et moi, je suis complètement d'accord avec vous. La première fois que j'ai appris ça, j'étais toute petite. Et mon cerveau a fait... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on serait 50 femmes, un homme, on va dire il? L'écriture épicène, la féminisation, l'écriture non binaire. L'écriture épicène, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non? Est-ce que c'est comme l'épicerie? Non. C'est vrai que ça ressemble au mot épicerie. Oui, c'est pas ça. Ouais. L'écriture épicène, c'est vraiment d'enlever le genre, d'enlever toute cette distinction de genre. C'est par exemple, au lieu de dire... qu'est-ce qu'on a dit ce matin? Au lieu de dire étudiant et étudiante, je vais juste dire élève. Voilà. Les élèves, c'est ni masculin ni féminin. Et ça inclut tout le monde. Au lieu de dire spectatrice, spectateur, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, le public, l'auditoire, oui, tout à fait, exactement. Et ça, c'est vrai que vous allez dire, oh, mais, et on va l'utiliser tout à l'heure comme argument,
C'est vrai que ça a l'air compliqué de se dire, oh, il faut que je réfléchisse autant pour parler. Mais la langue, elle évolue. Et c'est normal qu'on fasse évoluer comme ça. Et l'idée, c'est vraiment comme, plus on côtoie ça, plus ça va devenir plus facile et logique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, vous allez vous tromper. Moi, je me trompe toujours. Quand vous avez appris à parler le français, est-ce que vous faisiez des erreurs? Non? T'es sorti comme ça, tu parlais le français direct. Ah bon? Ah ben félicitations, il faudrait que tu m'apprennes comment tu fais. Parce que même maintenant, je fais toujours des erreurs en français. Des fois, je me trompe entre la table, la table. Des fois, je me trompe entre le féminin et le masculin. Justement, ça tombe bien parce que... Pourquoi la langue française est toujours axée sur le féminin et le masculin? L'idée, c'est pour vous dire que ça peut arriver que vous vous trompez. Vous allez vous tromper. Et c'est pas grave. L'idée, c'est d'être au courant qu'on se soit trompé, de s'excuser et de passer à autre chose. Et d'essayer la prochaine fois de ne pas se tromper. Ça va arriver encore, parce que moi, ça m'arrive encore. D'accord? On peut laisser la main. Ok, on va jouer le jeu là, roche, papier, ciseaux. Ok? Donc, et regardez. Attends, comment on va le faire? Donc, on est 2-2. Nous, on va le faire. Vous le faites en même temps? Donc, tu as gagné. Et donc, comme c'est toi qui as gagné, tu lèves la main. Voilà. Et moi, je viens derrière toi. Comment ça s'appelle? Luna. Je viens. Allez, Luna. Comment elle s'appelle? Lida. Et donc, toi, Lida. Allez, Lida. Allez, Luna. Allez, Luna. Yeah. Donc, et là, on va venir après Frida. Allez, Frida. Et Frida va trouver quelqu'un d'autre. Toi, tu vas venir parce que tu as perdu. Frida va trouver quelqu'un derrière le gagnant. Quelqu'un d'autre qui aura gagné. Quelqu'un qui aura gagné. Et à l'époque, dans l'Égypte, il y a plein de pays en Afrique où les hommes portent des robes. C'est normal. Il y a aussi en Iran où les hommes portent des jupes. Oui, c'est normal. Ok? Et tout ça pour vous dire, par rapport au sujet d'aujourd'hui, actuellement, quand on entend parler du pronom yel, pour vous dire qu'on est prêt là, on est prêt. On va faire notre premier jeu de rôle. Et moi, mon approche, c'est de vous mettre, comme on disait tout à l'heure, plus d'équiper les alliés. Parce que la personne qui subit déjà la chose a déjà beaucoup à dire. Donc, je dois dealer avec mes émotions, je dois dealer avec le fait que la personne vient de me dire ça. Ah, j'ai besoin d'aide. Comment? J'ai besoin de soutien. Donc, on va toujours, dans les scénarios qu'on va faire, on va toujours avoir 3 personnes. Il y a une personne qui va jouer le rôle d'Alex. Il y a 2 autres personnes qui vont jouer les rôles d'Annie. Et moi, c'est moi qui vais être le serpent. Je vais dire des mauvaises choses. Je vais venir avec mon venin. Ok? On va faire un premier essai. Puis après, on va brainstormer des idées. Comment on pourrait dire? Je vais vous donner des arguments. On va reprendre les arguments que moi j'aurais utilisés. On va brainstormer un peu là-dessus. Et puis après, on va refaire des scénarios. 3 personnes. Ok? Diego, Diego. Samy et... Ça a l'air super compliqué tout ce que tu dis là. IL peut être IL si IL veut. Je comprends absolument rien. Pourquoi madame viendrait et me dire je veux que tu dises... Tu m'appelles pas madame. Bah, t'es Alex, non? Non, tu m'appelles IL, s'il vous plaît. Alex, c'est toi? Tu es une fille? Oui, mon nom c'est Alex, alors c'est toi qui m'appelles. IL a choisi d'être non-binaire. Alors, parce que... Je peux même pas dire... Non, je peux même pas dire ça. Parce qu'elle a choisi d'être non-binaire, j'accepte elle. Non, tu dois l'appeler IL si c'est ce qu'elle veut être appelée. Alors, et donc si... Je peux pas... franchement, Juste dis mon nom. Non,
allez. Alors, attends. Moi, Parce que je trouve pas ça normal que tout d'un coup, une personne décide comme ça qu'il faut qu'on l'appelle Yel. C'est quoi ça? moi, je veux m'appeler Yel. Le prénom, ça va être Yel parce que je sens que ça va être Yel. Mais toi, si tu veux être elle et tu veux venir me déranger, tu peux partir, il y a une porte juste là-bas et tu peux arrêter de me déranger et me dire. Ok. Très bien, je comprends ça. Mais la langue française est tellement belle. Pourquoi changer? Pourquoi utiliser un autre? Pourquoi inventer un autre prénom? Parce que ça donne plus de chances d'apprentissage. Quelle chance d'apprentissage? C'est plus difficile. Ça fait IL se faire sentir plus comme IL. Et aussi, si tu ne acceptes pas ça, tu peux te mêler de tes carottes. Mêler dans les carottes. C'est une nouvelle expression encore. Je suis sûre que cette expression-là, elle n'est pas dans le dictionnaire. Bon, allez, bravo. Bravo! Moi, je pense que je vais utiliser, tu peux te mêler de tes carottes. Ouais, moi aussi. J'ai bien aimé quand Samy a dit moi, c'est mon choix, c'est ce que je veux. Et on l'écoute. Et si ça ne te plaît pas, tu peux prendre la porte là. Effectivement, des fois, quand on n'arrive pas à faire changer quelqu'un de mentalité, on ne va pas continuer à argumenter, on va gaspiller sa salive. Voilà, occupe-toi de tes carottes. Ok? Très bien. J'aimerais 3 autres personnes. Wow. Audrey, je ne sais pas choisir. Luna, Victoria, Luc. Ok. On les applaudit. Oh, on a 2 Alex. L'équipe. On s'appelle ici. Allez, Un seul Alex. Parce qu'on veut plus se focaliser sur les ailes. Ok, donc tu vas être Alex. Ok? Samy, Voici Alex. t'es avec quoi? Écoute. Voici Alex. Donc pareil comme tout à l'heure. Yes, Alex. Vous êtes en train de discuter et puis moi je viens et je critique. Alex. Ok? Allez. Vous parlez. Ok, Samy, c'est là que tu désignes. Et vous êtes des hypocrites là. Wow. Mais vous êtes des hypocrites. Attends. Ok. Il a juste décidé comme ça de se couper des cheveux et là vous êtes là. Oh waouh, c'est super, c'est trop beau. Moi je suis sûre que vous ne le pensez pas. En fait, je suis un IL. Alors moi déjà je suis une fille donc je ne coupe pas mes cheveux. Je laisse mes cheveux comme ils sont. Elle c'est une fille et puis tout d'un coup elle décide de se couper les cheveux. Ça, c'est IL. Mon prénom est IL. Oh, Yel, c'est quoi ça encore? Ah ben si, j'ai appris la grammaire justement. C'est pas dans la grammaire ça. Yel, ça n'existe pas. Oui, c'est écrit sur le tableau parce que non, on est dans un atelier pour parler de ça. Mais moi je dis que ça n'existe pas. Mon argument, c'est que ce pronom Yel là, c'est pas dans le dictionnaire. C'est quelque chose que vous avez inventé là tout de suite là, juste parce que vous voulez. Il y a toujours des mots qui se font créer. Il y a des mots qui se sont créés. Comment est-ce qu'on a créé le français? Il y avait quelqu'un qui a dit c'est un nom. Non, c'est un nom. Wow! C'est le premier du mot. Non, c'est un mot. Car c'est du français. Wow! Même français, c'est un mot. Et lui, c'est il. Car il, c'est un mot. Wow! Yeah, Luna! Mais pourquoi on n'utiliserait pas ça? Il y a déjà le prénom qui existe. On sait pour plusieurs personnes. Non, assis, Luna, merci. Et il y a toujours, comme pas tout le monde veut être la même chose. Et si quelqu'un ne se sent pas confortable avec quelque chose, Alors, attends. Donc, si par exemple, la personne décide tout d'un coup, ben tiens, je veux être une souris.
Donc toujours, on va, toujours qu'on prend des ateliers, la feuille, on voit un petit peu plus. Puis après, on prend un autre atelier où on parle à quelqu'un, on pose des questions. Ça s'éloigne un petit peu plus. Et à chaque fois. Et donc, plus on est au contact de ce sujet, plus on est informé, plus on prend des ateliers, plus on discute avec des gens, mais le sujet, la tête va devenir tellement loin, on aura plus de choses tout autrement, on va avoir plus de choses, on aura plus de perspectives. Vous voyez? Et donc, au début, comme tout plein de gens, quand on a commencé à entendre le pronom yel, on était comme, c'est quoi ce truc? Et en général, quand on a un truc qu'on ne connaît pas, là, on est dans une situation pas agréable parce que je ne vois rien. Donc, du coup, on se fâche. Parce que, putain, je ne comprends pas. Pourquoi j'ai ça devant moi là? Je ne comprends pas. Donc, on refuse. Parce que ça nous bloque la vue. Mais plus que c'est loin, plus on voit de choses, moins c'est important. Et moins ça nous bloque la vue. Pourquoi on accorde autant d'importance à dire oh, cette personne-là, je sais que c'est une fille, il faut qu'elle s'appelle elle. Pourquoi on accorde autant d'importance? Qu'est-ce que ça va me faire, moi, si cette personne décide de s'appeler Yel? Ça ne me fait rien. C'est pas mes carottes, comme dirait. Voilà, non. C'est pas mes carottes, ça. On est d'accord? Bonjour. Allô. Madame Audrey, qu'est-ce que vous avez pensé des ateliers sur la langue inclusive? J'ai vraiment beaucoup aimé. Puis, en fait, je pense que mes élèves sont plus au courant et ouverts que ce que je pensais qu'ils allaient être. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne idée de le faire avec. Comme là, on a pris les plus jeunes de l'école pour qu'ils aient une belle base qui va les suivre pendant toutes leurs années au secondaire. Puis le fait que c'était au théâtre, ça mélangeait les arts dramatiques aussi, je pense que les élèves, ils ont beaucoup apprécié qu'ils puissent bouger puis s'exprimer un peu tout en même temps. Pourquoi vous pensez que qu'il est important de discuter ces sujets? Parce que des élèves non-binaires, on en a à l'école, puis on en a dans toutes les écoles. Puis je pense qu'ils ont le droit de prendre leur place, mais ils ont aussi le droit qu'il y ait des gens qui défendent leur place, puis qu'il y ait des gens qui écoutent cette défense-là. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important de parler aussi du rôle de l'allié, parce que ça peut être hyper fatigant pour une personne non-binaire ou une personne trans d'avoir à se défendre tout le temps toute seule. Merci. Derrière. Est-ce que vous avez des autres pensées? J'ai bien aimé la BD. J'en ai pris quelques copies, puis je pense que je vais les abandonner dans les bibliothèques de classe avec ta permission, Shreya. Oui, c'est bon. Merci. Mais merci. Mais non, ça me fait plaisir. Shreya